Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bastien Bailleul, président de l'ISNAR-IMG et interne de médecine générale à Lyon. Bienvenue à ce flash actualité sur la 4e année de l'internat de médecine générale. En 2017, portée par les enseignants de médecine générale, l'uniformisation des diplômes d'études spécialisées entérine la création d'une 4e année de médecine générale. L'ISNAR-IMG s'est toujours positionné contre. Peut-être aviez-vous déjà participé au mouvement de grève en 2022. C'est via la loi de financement de la sécurité sociale, la LFS pour 2023, que la mise en place de la 4e année du DES de médecine générale a été imposée, sans vote parlementaire, par le biais de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Ce n'est que 8 mois plus tard, le 3 août 2023, qu'un premier arrêté ministériel paraît. Il définit officiellement la nouvelle maquette de l'internat de médecine générale. Le stage couplé de santé de la femme et de l'enfant était instauré, libérant enfin un stage libre, nous permettant de développer nos projets professionnels. Surtout, était alors créée la phase de consolidation, la 4e année, notre doctorat junior. Une année composée d'au moins un stage en ambulatoire, reconductible, avec, selon notre volonté, la possibilité d'en réaliser un à l'hôpital avec notre projet professionnel. 2 ans plus tard, aucun des textes nécessaires à sa mise en place n'est paru. Revenons ensemble sur les principaux manquements à cette réforme non désirée. Premier inconnu, quel maître de stage ou MSU pour nous accueillir? Le manque est déjà palpable. Comment recruter massivement sans modalité d'accueil des internes? Fin 2024, nous avions été alertés par plusieurs subdivisions, notamment Paris, Strasbourg ou Lyon, sur le manque criant de MSU. La menace est majeure, l'assignation forcée au stage hospitalier sans lien avec notre projet professionnel. Le Collège national des généralistes enseignants, le CNGE, nos enseignants et enseignantes, très engagés dans la mise en place de cette nouvelle année, a pourtant assuré que le recrutement sera terminé pour novembre 2026. Nous exigeons la définition d'une date butoir pour le recrutement de nos MSU afin de garantir leur formation pour nous superviser. Une date butoir, oui. Une date à laquelle on dira si oui ou non il y aura assez de MSU pour nous accueillir. Une date à laquelle on dira si oui ou non la 4e année de médecine générale est applicable. C'est ça ce que nous voulons. Être MSU ne s'improvise pas. Pourtant, il nous faut avoir des effectifs complets au plus tôt pour qu'il et elle aient assez de temps pour être formés à la maîtrise de stage et à la pédagogie. Si leur nombre et le délai de recrutement sont insuffisants, alors la 4e année de médecine générale n'aura d'autre choix que d'être reportée. Nous attendons aussi l'encadrement du nombre d'actes que nous devrons effectuer chaque jour en stage. Nous revendiquons un plafond de 25 consultations au maximum pour garantir un apprentissage de qualité, mais aussi préserver notre santé mentale. En parallèle, un minimum de 10 actes par jour reste important pour que le stage soit formateur. Parlons de la thèse, un sujet d'inquiétude de nombre d'entre nous, et à raison. L'ajout d'une année de docteur junior entraîne la modification du délai pour passer notre thèse. Aujourd'hui, de 6 ans après le début de l'internat, ce délai est en théorie réduit à 3 ans, car nous devrons être thésés, être docteurs pour commencer notre année, comme c'est déjà le cas pour les docteurs juniors. 3 ans donc pour passer notre thèse. Or, le ratio enseignante et enseignant par interne de médecine générale est le plus faible de toutes les spécialités, avec seulement 42 professeurs universitaires de médecine générale en 2022 pour plus de 10 000 internes. Leur présence est pourtant essentielle dans la constitution de nos jurys de thèse. À l'heure actuelle, près de 4 100 internes de médecine générale ont terminé leur DES, mais ne sont toujours pas thésés. Nous sommes déjà en retard. Il est alors inévitable d'obtenir une dérogation sur le passage de la thèse. Nous avons eu une simple promesse de majoration de ce délai, mais aucun texte officiel, là encore. Donc oui, une dérogation est promise. Mais quand va-t-elle être officialisée? Pour combien de promotions et pour combien de temps? Attention,
le ministère et les doyens restent attachés à ce que le statut de docteur junior ambulatoire et docteur junior soit conditionné à l'obtention de la thèse. Nous ne laisserons rien passer. En ce qui concerne la rémunération des docteurs juniors ambulatoires de médecine générale, nous voulons une rémunération mixte, une rémunération juste, à la hauteur de notre travail, pouvant atteindre 4 500 € bruts selon les promesses des gouvernements antérieurs. Cette rémunération comporte un forfait de base équivalent à celui des docteurs juniors hospitaliers et hospitalières, auquel on ajouterait une part de rémunération à l'acte avec un pourcentage de rétrocession sur chacun de nos actes. Car oui, cette nouvelle année qui se veut professionnalisante doit se calquer au plus proche de l'exercice des généralistes, majoritairement libéraux. Sans rémunération à l'acte, pas d'apprentissage de notre futur exercice. Sans rémunération à l'acte, pas de 4e année. La proposition faite par le gouvernement consiste en un système de salariat avec un même salaire de base et des primes. Il s'agit d'une occasion manquée pour former les docteurs juniors ambulatoires à la comptabilité, à la cotation, en somme, au fondement de notre exercice. La rémunération à l'acte doit être encouragée et nous la défendrons avec vigueur pour nous toutes et tous. Les propositions faites par le gouvernement sont plus qu'imprécises. Impossibilité de nous donner la moindre précision sur le moindre montant, erreur et méconnaissance des textes qui encadrent déjà la rémunération des internes en ambulatoire. De plus, nous attirons votre attention sur le caractère précarisant d'une rémunération par prime, qui pourrait être modifiée à l'avenir par un décret d'un simple claquement de doigts. Aucune certitude sur la persistance dans le temps de ces primes. Il s'agit clairement d'une occasion manquée d'une vraie rémunération à l'acte, professionnalisante et attractive. La permanence des soins en ambulatoire, ou PDSA, est un autre enjeu majeur de cette 4e année. En France, elle désigne l'organisation de la continuité des soins médicaux en dehors des horaires d'ouverture habituels des cabinets. Elle vise à garantir l'accès aux soins non programmés, notamment en soirée, la nuit, les week-ends et les jours fériés, évitant ainsi un recours inadapté aux services d'urgence hospitaliers. Nous exigeons qu'elle soit sur la base du volontariat, en appuyant sur le fait que l'attractivité de cette composante de notre exercice viendra d'une mise en place correcte, encadrée, sécurisée et avec une rémunération adaptée, c'est-à-dire toucher 100% de nos actes. L'enjeu est d'inciter les internes à faire de la PDSA et à les former pendant leur année de DJA afin que nous continuions par la suite cet exercice. Initialement, le ministère souhaitait rendre la PDSA obligatoire et validante pour les docteurs juniors ambulatoires de médecine générale, sans prendre en compte les contraintes territoriales déjà inégales et déstructurées. Nous avons insisté pour qu'elle reste volontaire et incitative, attractive et bien encadrée, afin de ne pas imposer un modèle trop rigide et mal adapté aux réalités du territoire. Après discussion, le ministère semble avoir accepté que la PDSA repose sur le volontariat avec une réévaluation de la participation réelle des DJA dans 1 an. Nous attendons, là encore, de voir cette promesse se concrétiser en texte officiel et opposable. Comme vous pouvez le constater, cette réforme se résume à beaucoup de promesses, mais les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient. Nous resterons toutes et tous dans l'attente d'un encadrement concret et nous devons résister à une année floue, mal préparée, irrespectueuse pour nous, notre formation, nos patientes et nos patients. Face à cette impasse, nos administrateurs et administratrices, qui sont les représentants et représentantes de vos syndicats et associations locales, ont pris la décision de lancer un mouvement national de grève des internes de médecine générale le 29 janvier 2025. Symboliquement, à la date du 2e anniversaire du passage en force de la 4e année, nous déposions un préavis de grève le 23 décembre 2024. 1 mois plus tard, nous avons été rejoints dans notre mouvement par l'Intersyndicale nationale des internes, l'ISNI, puis par l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ANEMF. Malheureusement, ces 2 structures se sont désolidarisées à 2 jours de la mobilisation, nous laissons seuls représentants et représentantes de la voix des internes de médecine générale devant une réforme bâclée. Ce mouvement de grève nous a permis, durant tout le mois de janvier,
d'ouvrir des négociations avec le ministère de la Santé. Lors d'une première rencontre, avant la mobilisation, nous avons pu exposer nos problématiques à un ministère qui s'est pourtant présenté comme peu aguerri. Notre objectif, c'était de les avertir sur toutes les problématiques qui tournent autour de l'internat de médecine générale et de sa 4e année. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a alors présenté plusieurs mesures. Pour commencer, la création d'un comité de suivi de la mise en place de la 4e année qui sera chargé de surveiller sa mise en place et surtout le recrutement des maîtres de stage universitaires. La composition exacte de ce comité reste à définir. Nous avons insisté pour qu'un ou une représentante de la médecine générale y soit représentée, et même plus, le préside, afin de garantir la prise en compte des spécificités de notre spécialité et de l'exercice ambulatoire. Attention, en ce moment même, il est prévu que sa direction soit assurée par un interne de cardiologie. Aurions-nous, nous, internes de médecine générale, l'impertinence de diriger une réforme de cardiologie? C'est inacceptable et mal adapté, inadapté pour notre spécialité. Yannick Neuder a aussi réaffirmé sa proposition de rémunération par salariat avec prime, n'écoutant pas nos revendications. Aucune avancée claire n'a été obtenue pour le moment. Aucun texte ne garantissant nos droits et la qualité de notre formation n'est sorti. Et par-dessus tout, l'élément central de notre revendication n'a pas été pris en compte. Aucune garantie concernant le report de la 4e année si le nombre de maîtres de stage universitaires n'est pas en mesure d'être atteint pour novembre 2026. Nous avons maintenu notre mouvement de grève pour le 29 janvier 2025. Car oui, nous, l'ISNAR-IMG, représentons la voix des internes de médecine générale, de vous toutes et tous. Notre mobilisation a été un véritable succès. Plus de 1400 internes de médecine générale grévissent à travers la France. Des rassemblements massifs à Rouen, Bordeaux et à Paris, où un grand nombre d'entre vous ont manifesté devant le ministère malgré le froid et la pluie. Une couverture médiatique majeure avec des interventions dans la presse locale et nationale, avec vous, internes de médecine générale. C'est grâce à cette mobilisation, grâce à vous, que nous avons été reçus par le ministre de la Santé une nouvelle fois pour continuer à marteler nos positions pour une meilleure formation. La pression des internes de médecine générale sur nos décideurs et décideuses est massive. Et encore une fois, merci à vous. Mais alors, quelle suite pour cette 4e année? Olivier Saint-Lary, président du CNGE, nos enseignants et enseignantes, a annoncé dans le journal Le Monde, en janvier 2025, je cite, « Si les textes officiels paraissent d'ici au mois de février 2025, on peut encore arriver à mettre en place cette réforme. » De son côté, le ministre de la Santé n'a annoncé la sortie de tous ces textes que d'ici le printemps 2025, donc clairement plus tard qu'attendu. L'ISNAR-IMG reste pleinement mobilisé pour transformer nos revendications en des engagements concrets et obtenir des garanties solides pour l'avenir des internes de médecine générale. Nous sommes force de proposition pour cette 4e année. Toutes nos propositions figurent sur notre abrégé sur la position sur la 4e année de médecine générale que voici. J'invite toutes et tous les internes, les enseignants et les enseignants, les ministères à le lire. Toutes les réponses sont là. Nous serons d'une grande vigilance quant au recrutement des maîtres de stage universitaires. Cette année sera possible en ambulatoire ou sera reportée. Nous ne retournerons pas à l'hôpital contre notre gré. Nous ne nous éloignerons pas de nos patients et de nos patientes. Cette année doit vous poser encore beaucoup de questions. Et si nous n'avons pas pu y répondre durant ce Flash Actu, je suis à présent disponible pour plusieurs minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, j'en ai une. Au niveau du ministère, du coup, leur position, si le nombre de MSU n'est pas atteint, c'est l'hôpital ? Et dans quel service dans ce cas-là ? Merci pour ta question. Je t'explique un peu comment nous on le ressent.
À chaque fois qu'on arrive au ministère, on leur dit « Mais en fait, s'il n'y a pas assez de maîtres de stage, vous allez nous renvoyer à l'hôpital. » Ils nous répondent « Non, non, vous n'irez pas à l'hôpital, ne vous inquiétez pas. » On leur dit « Du coup, si on ne va pas à l'hôpital et qu'il n'y a pas assez de maîtres de stage, on reporte la 4e année. » Et ça, ils n'arrivent pas à nous le dire. Ils ne veulent pas envisager un plan B à la non-réussite du recrutement des maîtres de stage pour novembre 2026. Pourtant, tous les signaux sont là. On n'aura pas assez de maîtres de stage en novembre 2026. Il faut un report de cette 4e année. Oui, c'est ouvert. Bonjour. Philippe Parent, SOS Médecins France. Je me permets une question, Fabien. Les derniers jours, on a vu apparaître dans la presse une déclaration de notre ministre qui évoque la visite à domicile liée à cette 4e année. Quelle est votre position et réflexion là-dessus? Alors, je pense que personne ici, en fait, personne n'a très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Est-ce qu'il veut que les docteurs juniors, faute de cabinet, parce qu'on n'a nulle part où les accueillir, n'aillent faire que des visites à domicile, et donc qu'on ait des docteurs juniors sur leur petit vélo toute la journée qui passent de maison en maison pour aller voir les patients, comme c'est le cas dans ce qu'on peut imaginer d'un certain temps? Ou est-ce que, au contraire, parce qu'on n'a pas assez de cabinet pour accueillir les docteurs juniors, on va virer de leur cabinet nos maîtres de stage pour que eux et elles, à leur tour, aillent prendre leur petit vélo pour aller faire des tours de maison toute la journée, 4 jours par semaine? Pour moi, ce n'est pas une réponse du tout. Par contre, la possibilité pour les docteurs juniors d'aller faire des visites à domicile, elle doit être encouragée, mais elle doit être valorisée. De la même manière que pour nos aînés, on doit avoir une cotation spéciale pour quand on fait une visite à domicile et on doit être remboursé à hauteur de nos frais de déplacement. Merci. J'ai une petite question. Vous avez dit que pour le DJ, pour l'année de DJ, il faut être thésé, mais qu'on n'a pas assez de maîtres de thèse ou de professeurs universitaires. Donc si on se retrouve à la fin de la 3e année non thésé, on aura quoi comme poste théoriquement entre deux? Merci pour ta question. Du coup, pour y répondre, actuellement, ce qui se passe au niveau des autres docteurs juniors, un étudiant qui termine sa phase d'approfondissement, donc pour nous, ce sera terminer la 3e année de médecine générale, s'il n'est pas thésé, il ne peut pas accéder à la phase de consolidation. Et donc, il reste dans sa phase d'approfondissement. Donc, ce serait refaire un stage à ce moment-là. C'est pour ça que nous, on dit, il n'y a pas assez d'enseignants et d'enseignantes, il n'y a pas assez de professeurs universitaires pour faire passer nos thèses, il va falloir une dérogation sur le passage de la thèse. Cette dérogation, pour l'instant, elle est promise. Elle est promise, mais elle n'est pas sortie. Il n'y a aucun texte qui me garantit qu'elle existe. Et si les textes sortent, la question qui se posera, c'est combien de promotions vont être concernées par cette dérogation et pendant combien de temps on va pouvoir être libéré pour avoir le temps pour passer notre thèse. Pour rappel, il y a 4100 internes qui ont terminé leur DES et qui ne sont toujours pas thésés. On a 4100 thèses de retard à faire passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Étienne Caillot, du coup, je suis de Toulouse, je suis ici. Ouais. Moi, j'ai une question, du coup, à propos des délais qu'on donne au ministère jusqu'à la prochaine étape. Pour l'instant, en fait, on n'a obtenu aucune garantie. Et comme on le dit, il n'y a aucun texte qui est sorti, on n'a aucun agenda. Et du coup, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quel délai on donne au ministère pour avancer sur les sujets avant d'entreprendre une nouvelle action? Merci. Pour l'ISNAR IMG, c'est clair, les délais sont dépassés. Maintenant, on demande le report de cette 4e année. Ils n'ont pas réussi à la mettre en place à temps, on la reporte. Maintenant, le ministère nous dit « vous inquiétez pas ». Il dit souvent ça, « vous inquiétez pas ». On va arriver à recruter, pour novembre 2026, tout va bien se passer. Actez-le, dites-nous, vous, puisque vous ne nous écoutez pas, dites-nous à quelle date on dit si ça passe ou ça passe pas. Mais dans tous les cas, dites-nous et montrez-nous, prouvez-nous que nous n'irons pas, en novembre 2026, à l'hôpital contre notre projet professionnel. D'ailleurs, je vous dis que les ministères promettent, ils nous disent beaucoup de choses. Je leur ai proposé de venir s'exprimer devant vous aujourd'hui pour discuter de cette 4e année. Essayer de vous dire, voilà, on est le gouvernement, on doit mettre en place cette année, on va vous aider. Aucune réponse.
Clément Hugny pour le syndicat des internes d'Alsace. Merci Bastien pour cette prise de parole qui était complète. Juste une question vis-à-vis du recrutement des MSU avec cette date butoir. Quelles sont les positions de l'ISNAR-IMG vis-à-vis du gouvernement? Est-ce que vous demandez un taux de MSU à 100% à une certaine date ou quelque chose de plus progressif avec des dates paliers 75%, 80%, 90% avec des sortes de deadlines? J'aimerais avoir un petit peu d'explication vis-à-vis de ça. Je te remercie. Merci Clément pour ta question. Ce qu'on demande, c'est qu'en novembre 2026, si jamais cette 4e année est quand même appliquée contre notre gré, que toutes et tous les internes de médecine générale et les docteurs juniors ambulatoires de médecine générale aient accès à un ou une maître de stage. Un docteur junior ambulatoire, un maître de stage. En ce qui concerne un potentiel plan d'implication de nombre de pourcentage de maîtres de stage, aujourd'hui, il nous faut encore avoir les positions de notre conseil d'administration. Donc je t'invite Clément à nous en parler dans très bientôt. Maintenant, la question, ce n'est pas de savoir quel pourcentage à quel moment, c'est la garantie d'avoir 100%. On ne peut pas se permettre de dire on lance cette 4e année avec 70% de maîtres de stage universitaires. On ne peut pas se permettre de leur dire si vous atteignez un palier, on vous laissera tranquille derrière. Non, c'est 100% ou rien. Bonjour, donc Tanguy Humbert, médecin généraliste depuis novembre et ancien administrateur à Angers. J'avais du coup à cette époque discuté avec le DMG à Angers et par rapport à MSU, il y avait une notion qui avait été abordée, qu'il y aurait une différence entre des MSU pédagogiques et des maîtres de stage sur le terrain qui ne seraient pas forcément MSU. Donc on serait dans une structure où il y aurait des médecins qui seraient là s'il y a une problématique sur le moment. Et en plus de ça, on aurait un MSU qui d'ailleurs serait peut-être MSU de plusieurs internes de 4e année, qui serait là que pour le côté pédagogique. Ça remonte à un petit peu de temps cette discussion. Je ne sais pas si ça a été rediscuté, enfin peut-être plus avec le CNGE qu'avec le ministère. Et voilà, je voulais savoir s'il y a eu des changements par rapport à ça ou si c'est une piste qui est envisagée en palliatif. Ouais, merci beaucoup pour ta question. Pour remettre un peu de contexte là-dessus, effectivement, va se poser à un moment ou à un autre la question de l'accueil des docteurs juniors. Chaque potentiel MSU de 4e année n'aura pas directement à disposition dans son cabinet une salle en plus de consultation qui pourrait être directement disponible pour le docteur junior. Ce qui a été proposé, c'est que d'autres structures où il y a déjà des médecins thésés qui y exercent puissent accueillir les docteurs juniors qui seront supervisés par un MSU qui n'est pas forcément dans le cabinet. En tout cas, chaque docteur junior doit avoir un maître de stage universitaire attitré et doit exercer dans une structure où il y a un autre médecin thésé qui exerce. C'est ça les propositions. Encore une fois, c'est des discussions qu'on a. Rien n'est sorti, rien n'est officiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la 4e année de l'internat de médecine générale? Bonjour, Anouk, je suis interne à Lyon. Je voulais savoir, est-ce qu'une nouvelle grève serait envisagée du côté de l'ISNAR-IMG? Est-ce que vous allez de nouveau appeler à la grève si toutes les conditions ne sont pas remplies, s'il n'y a pas de parution des textes au printemps comme annoncé? Et voilà. Est-ce que c'est judicieux de refaire grève ou pas? Merci Anouk pour ta question. Effectivement, on vient de sortir déjà d'une première grande grève qui nous a permis d'avoir beaucoup de négociations avec le ministère pour bien leur rappeler nos positions, bien leur rappeler de ce qu'on pense de chaque demi-promesse qu'ils nous ont faite pour le moment. Maintenant, la question va être de comment est-ce qu'on poursuit cette opposition à cette mise en place de 4e année de médecine générale bâclée. Tout ça, on va le régler avec nos administrateurs et administratrices qui sont vos représentants directement, les représentants des internes de médecine générale. Et je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. C'est sur votre droite. Voilà. Bonjour, c'est Eric Dassas, je suis médecin généraliste, entre autres, à temps très partiel, installé depuis plusieurs années. Ma question est sur ce que vous avez évoqué à propos de la PDS et la non-obligation d'y participer. Alors j'y participe moi surtout sur la régulation 116-117. Est-ce que ça sous-entend que vous militez pour que des médecins généralistes puissent ne participer en aucune manière à la PDS, même quand c'est pas complet, par exemple le tableau de régulation de PDS?
Ce qu'on dit, c'est que la permanence des soins ambulatoires, elle doit être possible pour les docteurs juniors. Elle doit être possible et encadrée. Ça veut dire que si on arrive à faire en sorte qu'une permanence des soins ambulatoires se passe bien, dans un bon cadre, qu'elle soit sécurisante, qu'elle soit encadrée, qu'elle soit bien rémunérée et attractive pour les docteurs juniors, ils et elles vont prendre l'habitude d'y participer. Prendre l'habitude d'y participer dans de bonnes conditions. Ensuite, une fois qu'on fait ça pendant 1 an, une fois qu'on obtient enfin le diplôme de médecine générale, on aura pris cette habitude d'y participer. Le faire dans ce sens-là, la rendre attractive et bien rémunérée dès l'internat, ça nous permet de former des médecins qui vont faire de la PDSA ensuite. De plus, le fait d'appliquer une PDSA qui serait obligatoire directement en national, ce n'est pas prendre en compte toutes les réalités locales. La PDSA, aujourd'hui, elle s'organise par les territoires. Donner un cadre national à une organisation territoriale, c'est contre toute bonne mesure dans le système de santé. Bonjour. On va prendre une dernière question, oui. Guillaume, interne en médecine générale sur Lille. Ma question est, en sachant qu'on n'a pas assez de structures et puis pas assez de MSU, comment ils défendent officiellement la 4e année? Parce qu'au final, vous faites que leur rentrer dedans comme quoi ils n'ont pas de quoi faire. Et eux, ils disent juste on aura de quoi faire. Mais quels sont leurs arguments de fond pour nous dire on a besoin de cette 4e année dans notre formation? En fait, depuis 2017, il y a une réforme du 3e cycle. Cette réforme du 3e cycle a ajouté la notion de docteur junior. À partir de là, la 4e année, théoriquement, existait. Elle était déjà, à ce moment-là, dans la loi. Depuis le fameux PLFSS 2023, la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, la 4e année a désormais été datée et est prête à être appliquée pour les internes de médecine générale. À ce moment-là, on ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne si vite et qu'elle soit applicable si vite. On s'est opposé. On leur a dit c'est pas possible, vous n'y arriverez pas. On a manifesté dans la rue. Là encore, la 4e année a pourtant poursuivi. Depuis, et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, rien ne s'est passé. On a eu la nouvelle maquette, mais on n'a rien pour l'encadrement. On se retrouve du coup à 1 an de la mise en place de cette année, et elle n'est pas prête. On n'a aucun décret, on n'a rien qui nous dit comment est encadré le docteur junior ambulatoire, comment il est rémunéré, et puis derrière, comment on va lui trouver les cabinets, comment on va le loger, comment on va financer ses déplacements, comment on va faire qu'il participe ou non à la permanence des soins ambulatoires. De ce fait, pour moi aujourd'hui, dire « vous inquiétez pas, on va y arriver », ça n'a pas d'intérêt. Le projet de cette 4e année, initialement, tel qu'on nous la vend, c'est une année pré-professionnalisante. Certaines se sont rendus compte qu'il y avait des leviers, ou en tout cas des obstacles à l'installation des futurs généralistes. Des obstacles à type de « je ne suis pas assez formé à gérer ma patientèle, je ne suis pas assez formé à gérer ma compta au cabinet, je ne suis pas assez formé à gérer une entreprise, une toute petite entreprise, comme un médecin libéral ». C'est l'idée en partie de cette 4e année. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas inclure directement des enseignements dans notre cursus et pas rajouter une année uniquement pour faire ça? Je pense qu'on va pouvoir conclure ce flash actualité. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. On se retrouve tout de suite dans cette même salle pour une table ronde de la santé des individus à la santé mondiale. Merci. C'est marrant.